Revelation. Sunshine. Ecstatic. Flock gold. Boogeyman. Standing in the sun, getting black as I want. They playing good then, that ain't backing me up. Skywalking, baby, ain't no jagging my hem. I got a whole lot to say, so I ain't talking to them. I hear him eavesdropping and turn it up louder. Black freedom, black genius, black power. Black ink for printing the black dollar. Until the CIA, I say, now what? And CC at Central Bank, loose change, body slamming. Qu'est-ce qui vous a poussé? Vas-y. L'idée de ce centre, elle est venue d'où? Elle part d'une constatation simple, c'est qu'on a eu un certain nombre de parents qui, lors de ces derniers temps, et surtout depuis ma nomination au sein du Black Panther Party, qui m'ont demandé s'il était possible de faire comme ça se fait aux États-Unis, comme ça se fait en Angleterre, ou comme ça se fait à certains endroits où la diaspora africaine ou afrodescendante est installée en Occident, de créer une sorte de centre de loisirs pour les petits noirs, ne serait-ce que ponctuellement, une fois par semaine, pour qu'ils aient l'occasion de se retrouver, pour qu'ils aient l'occasion de parler, de partager ce qu'ils ont en commun, et qu'il soit possible d'appréhender d'une manière, à mon avis, beaucoup plus profonde que ce qu'on peut voir en surface à l'école, ou qu'on peut voir en surface dans les centres de loisirs de manière classique, le racisme qu'ils subissent. Parce que bien souvent, il y a des choses que certains de nos enfants taisent lorsqu'ils sont à l'école et qu'ils ressortent en pleurant ou qu'ils ressortent en souffrant le soir lorsqu'ils rentrent à la maison. Je ne vais pas prendre l'exemple de ma fille à titre personnel parce que ma fille se sent très bien en centre de loisirs et ma fille a des amis de toutes les couleurs, il y a des gens de toutes ethnies qui viennent à la maison, c'est pas le souci, on n'est pas des mangeurs de blanc comme j'ai entendu certains de vos collègues hier un peu le dire de manière ironique. Maintenant, il y a des choses particulières, je pense, que les nôtres, nos petits frères et nos petites sœurs, nos enfants, nos fils et nos filles ont en commun et qu'il est nécessaire à mon avis d'extérioriser. On dit toujours qu'un arbre sans racines ne tient pas et si on veut que la forêt de la diversité de l'humanité soit la plus solide possible, il faut que chacun puisse voir ses racines prospérer. Il y a des écoles juives qui prospèrent partout, il n'y a d'ailleurs pas de falacha forcément, donc de juifs noirs qui sont dans ces écoles. Quand on va à Sarcelles, ça ne pose pas de problème, je n'ai pas vu un déferlement d'écoles ou de médias d'un côté pour venir commenter cela. Il y a des écoles parfois pour Corse, les écoles pour Basque, moi j'encourage ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on nie le droit de la République ou de ce qu'ils appellent la laïcité. Là c'est entre guillemets quand on dit centre de loisirs, parce qu'en réalité c'est un rassemblement d'amis, tout simplement, de parents qui ont décidé de se regrouper dans un lieu privé et à l'abri des regards pour que leurs enfants puissent s'amuser et jouer une fois par semaine. Les autres jours de la semaine ils sont dans des centres, certains à Bobigny, d'autres à Montreuil, etc. avec des gens issus de ce que vous appelez diversité, ou pas d'ailleurs. Ça consiste en quoi, très concrètement? Très concrètement, le centre de loisirs est très simple. C'est des activités qu'on peut retrouver dans un centre de loisirs classique. Des activités telles que, comment dirais-je, des jeux, que ce soit le football, là aujourd'hui c'est compliqué par rapport à la pluie par exemple, d'accord, que ce soit le Monopoly, des activités que les enfants font de manière générale, à la différence qu'on essaye d'intégrer entre chacune des activités pour les petits ou pour les moins petits, des données historiques sur le terrain d'où ils viennent. Quelle est leur essence, quelle est leur origine? Parce que bien souvent, quand ils ont 5 ans, quand ils ont 6 ans, ils viennent nous poser des questions. Pourquoi avons-nous cette couleur de peau? Pourquoi avons-nous ce nez de cette façon? Pourquoi avons-nous ces cheveux frisés? Papa, pourquoi ça se passe ainsi pour nous? Pourquoi on m'a dit que j'avais une couleur qui ressemblait au caca? Des questions aussi bêtes, aussi stupides pour certaines personnes, ne le sont pas pour des enfants, surtout lorsqu'ils ont un âge et lorsqu'ils peuvent être fragiles. Et donc partant de ce principe-là, on essaye de répondre à ces questions, le pourquoi de leurs cheveux frisés, le pourquoi de leur origine, le pourquoi de l'histoire de l'Afrique, en essayant de sortir du cadre victimaire d'une Afrique qui serait simplement dans le cadre historique de l'esclavage ou de la colonisation, en leur expliquant qu'il y avait des grands royaumes aussi en Afrique auparavant, à une époque où l'Occident n'existait pas non plus. Et ça, ce sont des choses qu'il est nécessaire, à mon sens, d'apprendre pour qu'ils soient beaucoup plus solides par la suite, comme c'est le cas dans n'importe quelle communauté. Voilà. C'est une première en France, ça choque. J'étais hier avec mon responsable du Black Panther Party, Malik Zulu Shebaz, de l'avocat afro-américain basé à Washington, qui était un peu surpris
de savoir que ça crée une effervescence et des polémiques, le simple fait que des enfants noirs se réunissent et décident de discuter ensemble par l'intermédiaire et avec l'aide de leurs parents. Ça les surprend aux États-Unis. Mais je lui dis qu'en France, on est un peu plus conservateur et que tout le monde sait qu'il y a des différences, tout le monde sait qu'il y a de la discrimination, mais on refuse de mettre les pieds dans le plat pour magnifier cette diversité. Parce que moi, je dis toujours que je préfère un bouquet de fleurs avec différentes couleurs plutôt qu'un bouquet de fleurs monocolore, tout en sachant que de la monotonie ne sort pas la richesse, à mon sens. Voilà. Donc ce centre sert à ça. S'il y a des petits blancs qui veulent venir, ou des petits arabes ou des petits chinois, personne n'a dit, ça c'est la presse qui a dit réservé. Ça m'a fait rigoler quand j'ai lu ça. La diabolisation, de toute façon, j'en ai cure, donc ça ne pose pas véritablement de problème. On a parlé d'apartheid. Apartheid, c'est quand il y a une situation de pouvoir des uns au détriment des autres. Les Noirs ne sont pas en position de faire l'apartheid nulle part. Dans l'histoire de l'humanité, ce sont des Blancs qui ont fait l'apartheid vis-à-vis des Noirs, pas le contraire. Mais, je le dis, si des Blancs ou des Chinois ou des petits Juifs avec leur kippa ou autres veulent venir et veulent apprendre l'histoire des Noirs telle que nous la diffuserons, ça sera avec grand plaisir que nous le ferons. Voilà. Et ils joueront aux côtés de nos petits. C'est du communautarisme? Qu'est-ce que le communautarisme? C'est un mot qui existe visiblement quasiment qu'en France, dans l'hémisphère francophone, dans la zone francophone. On va aux États-Unis, le communautarisme n'existe pas véritablement. C'est une notion qui existe. Quand à Sarcelles, madame, je comprends très bien votre question, mais je vous réponds. Quand à Sarcelles, des écoles privées juives ou des bus privés pour enfants juifs, et où je le répète, il n'y a pas de juifs noirs, et je parle de ce que j'ai constaté, et ce qu'un certain nombre de noirs là-bas ont constaté, se réunissent en école privée, est-ce que vous allez les voir en leur disant c'est du communautarisme? Moi, j'ai jamais entendu ça, et pourtant Dieu se sait que j'aime votre radio RMC. Donc il y a des questions à se poser aussi. Pourquoi on pose des questions pour les Noirs, on ne les pose pas pour les autres? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser. Chez nous, il y a des gens de toute ethnie. Il y a ce que vous appelez des Antillais, des Africains, ce que vous appelez des Africains, ce que vous appelez des descendants d'Africains américains qui sont installés en France depuis un certain nombre d'années. Il y a des Mauriciens, voilà. Il y a des gens, ce qu'on appelle des mélanodermes, des bronzés, des basanés, tout ce que vous voulez. Ce que certains appelleraient des bougnoules même, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'ils ont ce point commun, cette douleur commune, mais surtout, ils ont une essence commune, une origine commune. Cher Anta Diop en parlait dans un livre que je recommande à tous, qui s'appelle Nation Nègre et Culture, où il parle de cette civilisation unitaire qui était là au commencement, qui par la suite s'est fragmentée en effet, mais de la même façon que l'Europe, c'est à la base c'est Rome et la Grèce de manière générale, et bien de la même façon en Afrique, il y a un berceau égypto-nubien qui est le centre de tout, et qu'il est nécessaire à mon sens de réapprendre plus que jamais à nos enfants. Voilà. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits, vous avez... Écoutez, c'est quelque chose qu'on a commencé en réalité depuis 2 semaines. Mais on voulait communiquer à partir du moment où cette chose-là était établie sérieusement, qu'on voyait un petit peu les paramètres, les difficultés, parce que quand on fait les choses avec nos propres moyens, par nous-mêmes, avec l'aide un petit peu des États-Unis, il est vrai, enfin des États-Unis non, du New Black Panther Party basé aux États-Unis, il est vrai, etc. Ce n'est pas comme si on était subventionné par l'État. Ce sont des rassemblements de personnes privées dans un lieu privé. Donc ça se passe bien, il y a un certain nombre de gens, aujourd'hui on en est exactement, il y a je crois 19 enfants accompagnés de leurs parents, voilà, et ça se passe très bien, ils étaient contents d'être là ce matin, quand je les ai quittés, ils étaient contents, ils s'apprêtaient à jouer. Le problème c'est qu'avec le temps pluvieux là c'est très compliqué de sortir. Qui sont les encadrants Les encadrants, ce sont des personnes, pour la plupart sont des sympathisants évidemment de ma cause, des gens qui ont rejoint même ma cause récemment depuis ma nomination au sein du Black Panther Party dans la zone francophone, et il y a une éducatrice spécialisée, en effet la sœur Sista Chelmi, qui est une militante du droit, de la revalorisation des communautés noires de manière générale, et qui fait office entre guillemets donc de directrice, même si tout ça est informel, donc quand on dit directrice c'est histoire de vous donner de la matière.